Hier, le tumulte sur Internet était imparable, caractérisé par la nouvelle des déclarations du pape François sur la perspective d'avoir des prêtres de type Jimmy Martin dans les séminaires et, plus généralement, dans le sacerdoce. Cela a suscité un débat houleux, notamment parce que le pape a utilisé un langage que certains pourraient ne pas considérer comme typiquement catholique. En général, un langage fort est considéré comme inapproprié pour les catholiques, même si certains prêtres peuvent être en désaccord, arguant que le contexte est essentiel. Certains propos sont absolument interdits, mais dans certains contextes, comme entre hommes responsables de telles décisions, ils peuvent ne pas être considérés comme offensants. C'est probablement le CS de Francesco. Je n'ai pas l'intention d'accuser le pape de péché pour avoir utilisé ce langage. Je laisserai sa conscience et les autres décider. Cependant, Internet a explosé avec cette nouvelle, provoquant diverses réactions parmi les catholiques. Le pape François a fait des déclarations qui ont fait sourciller de nombreux fidèles catholiques, notamment à propos de prêtres aux tendances spécifiques, communément associés au prêtre américain James Martin. Martin est connu pour son soutien à la communauté LGBTQ, plus au sein de l'Église catholique. François a déclaré qu'il y avait trop d'hommes ayant de telles inclinations dans les séminaires et dans le sacerdoce, suggérant qu'ils ne devraient pas être admis et que ceux qui y sont déjà devraient être renvoyés. Cependant, la manière dont il a exprimé ces idées en a surpris plus d'un, car il a utilisé un langage que certains ont jugé trop direct, voire offensant. Même s'il est généralement admis qu'un langage fort n'est généralement pas associé à la communication catholique, certains membres du clergé peuvent faire valoir que le contexte justifie l'utilisation de termes plus colorés. Cela peut être particulièrement vrai dans les discussions à huis clos entre les évêques et d'autres hauts responsables de l'Église, où la franchise est souvent nécessaire. Malgré cela, les propos de François ont été perçus comme choquants par certains, car ils semblaient contredire son image publique d'accueil et d'inclusion. Les catholiques traditionalistes ont été particulièrement frappés par les paroles du pape, dont beaucoup ont salué sa franchise, appelant à davantage de discours de ce type et à moins de ses habituelles réflexions diplomatiques. En revanche, les catholiques plus progressistes ont été surpris et parfois choqués par son choix de mots, y voyant un recul par rapport à sa position ouverte habituelle. Beaucoup d'entre eux ont vu dans ces propos une confirmation de leurs inquiétudes face à l'influence croissante de prêtres aux tendances considérées comme problématiques au sein de l'Église. Certains traditionalistes ont même célébré la franchise du pape, l'interprétant comme le signe d'un possible changement de direction plus conservateur au sein du Vatican. En revanche, les catholiques progressistes et de nombreux membres de la communauté LGBTQ plus ont réagi avec surprise et déception. Pour eux, les paroles du pape représentaient une rupture avec son image de leader ouvert et inclusif. Certains ont interprété ces commentaires comme une attaque directe contre les prêtres qui soutiennent ouvertement les droits LGBTQ+, les considérant comme une menace pour l'évolution continue de l'Église vers une plus grande inclusivité. Les différentes interprétations des commentaires de François ont encore alimenté le débat. Certains observateurs ont suggéré que le pape faisait spécifiquement référence à la nécessité de maintenir une certaine rigueur morale et disciplinaire dans les séminaires, plutôt qu'à une attaque pure et simple contre une communauté spécifique. D'autres ont vu dans ces propos le reflet de tensions au sein de l'Église entre ceux qui veulent maintenir une ligne plus traditionnelle et ceux qui poussent à des réformes plus radicales. Peu de temps après que ces déclarations soient devenues publiques et aient suscité de nombreuses réactions, le pape François a décidé de se rétracter et de s'excuser pour le langage utilisé. En réponse aux questions des journalistes, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a déclaré que le pape était au courant des articles publiés concernant la conversation à huis clos avec les évêques de la conférence épiscopale italienne.
Bruni a rapporté que François n'avait aucune intention d'offenser qui que ce soit et a présenté ses excuses à ceux qui se sentaient offensés par le terme utilisé. La rétractation de François cherchait à préciser que dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde, et que personne n'est inutile ou superflu. Ce message a été considéré comme une tentative de réparer les dégâts causés par ses propos précédents et de réitérer son engagement en faveur de l'inclusion et de l'accueil de tous, quelles que soient leurs inclinations personnelles. Malgré les excuses, de nombreux médias catholiques ont continué à discuter du sens et de l'impact des déclarations initiales du pape. Certains journaux, comme le National Catholic Reporter et l'America Magazine, ont largement couvert la rétractation, cherchant à défendre le pape et à minimiser les implications négatives de cette rétractation. Ces mots originaux. Cependant, d'autres observateurs, plus critiques, ont souligné que les excuses de François n'étaient pas suffisantes pour résoudre le problème fondamental, à savoir la perception d'un double standard dans sa communication et ses actions. La réponse des médias catholiques a mis en évidence la division persistante au sein de l'Église sur la manière de traiter les questions de sexualité et d'inclusion. Alors que certains défendent une ligne plus conservatrice et rigoureuse, d'autres poussent à plus d'ouverture et d'acceptation. L'épisode des déclarations et des rétractations du pape François a mis en lumière plusieurs questions importantes concernant la situation dans les séminaires et la gestion de l'Église catholique. L'un des aspects les plus discutés a été le rôle et l'influence des prêtres ayant des tendances spécifiques au sein des séminaires. De nombreux séminaires, notamment en Italie, subissent des pressions pour admettre des candidats ayant des tendances LGBTQ+, soutenus par des évêques et des cardinaux plus progressistes. Le pape François, tout en exprimant son intention de maintenir la discipline et la tradition dans les séminaires, a utilisé un langage qui a créé la confusion et la division. Certains y voient une tentative d'équilibrer les différentes factions au sein de l'Église, en maintenant une façade d'inclusion tout en essayant de rassurer les catholiques les plus conservateurs. Cette approche a cependant été critiquée par beaucoup comme un exemple de péronisme, la stratégie consistant à jouer sur les deux tableaux pour maintenir le contrôle et semer la confusion. Les implications futures de cette situation sont importantes. D'une part, la rétractation de François pourrait être considérée comme un signe d'ouverture et de flexibilité, cherchant à inclure toutes les voix au sein de l'Église. D'un autre côté, il existe un risque que cette approche soit interprétée comme un signe de faiblesse ou d'absence de position claire et cohérente sur des questions cruciales telles que la sexualité et l'inclusion. Les séminaires, quant à eux, continuent d'être un champ de bataille entre différentes visions du catholicisme. La question de savoir s'il faut ou non admettre des candidats présentant des inclinaisons spécifiques reste ouverte et débattue. Les déclarations du pape et ses rétractations ultérieures n'ont pas résolu le problème, mais ont plutôt mis en évidence la complexité et la sensibilité de la question. Les réactions de la communauté catholique, y compris les commentaires de personnalités telles que James Martin et les médias catholiques, montrent clairement à quel point cette question est polarisante. Les paroles et les actions du pape François continueront d'être surveillées de près, tant par ses partisans que par ses détracteurs, alors que l'Église cherche à naviguer dans un monde en évolution rapide. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.